On peut dire Mazel Tov ce matin? Oui, bien sûr. Mazel Tov, mon tzaddik. Encore une fois, belle petite princesse revient dans la famille. Moi, j'ai tout de suite remarqué que le nez ressemblait à le nez de son père. Tout de suite dans la photo. On m'avait dit le pied droit. Le nez de son père. Blainara, elle est mignonne, en bonne santé. Bezrat Hashem, pour elle, pour la maman, pour toute la famille. Amen. Smachot en smachot, Bezrat Hashem, que des smachot. Amen. Voilà, que cette petite princesse, cette joie, elle amène beaucoup de joie dans le peuple juif. Amen. Amen. On continue, messieurs, c'est un sujet qui est tellement important. Ishuvadat, c'est la vie. Ishuvadat, c'est la clé de notre réussite. Quelqu'un qui a Ishuvadat, quelqu'un qui a un esprit posé, quelqu'un qui a un esprit reposé, comme on a dit au début des cours, alors c'est certain qu'il va pouvoir faire les bons choix. Et c'est ça qui nous amène à notre réussite. C'est les bons choix qu'on fait. Alors il dit comme ça le Rav, Ve'en emet, sheru le'adam sheshir al Hashem ya'avo mabiyale nemetav de'ate be'idana de'aske be'oraita odesiluta. Donc comme on l'a dit hier, chacun, faut qu'il sache qu'à un moment donné, si la charge est trop dure pour toi à porter, ben décharge-toi sur Akadosh Baruch Hu, décharge-toi sur Dieu. D'accord? Et lui, il va te nourrir. Lui, il s'occupera de toi. D'accord? Le problème, c'est qu'on a du mal à lâcher prise. En français, il faut savoir lâcher prise. Il y a des gens qui ne savent pas lâcher prise. Il y a des gens qui ne savent pas lâcher prise. Et je vais être encore plus violent, comme on a dit hier, ils ne savent même pas lâcher prise dans leur malheur. C'est-à-dire que malheureusement, maintenant, de manière inconsciente ou consciente, c'est-à-dire le malheur dans lequel ils vivent, la difficulté dans laquelle ils se trouvent, ben pour eux, elle fait partie maintenant intégrante de leur vie. Et ils s'y attachent. C'est-à-dire qu'il a même peur de perdre son malheur. Exactement, il a peur du changement. Il a peur de son malheur. Il y a des gens, je vous assure, c'est pas de la blague, vous d'accord, mais bon. Il y a des gens qui sont tellement malheureusement, attention, hein, dans la difficulté, dans le malheur, dans le pétrin, dans tout ce que tu veux. Bah, finalement, ils ont même peur du bonheur. Ils ont peur. C'est tellement habitué à Paris qu'il fasse gris que quand il arrive dans un pays ou dans une île où il y a le soleil, ça lui fait mal, ça l'agresse. Je suis très sérieux quand je parle. D'accord? C'est-à-dire que parfois, tu vois, il y a des petits rayons de soleil qui arrivent à percer dans sa vie. Mais pour lui, exactement, c'est une accoutumance, exactement. Mais les rayons de soleil l'agressent. Les petits moments de bonheur dans sa vie, les petits moments de bien-être, ça l'agresse. Il n'est pas habitué à ça. C'est bizarre. Il n'aime pas le changement. Oui, mais dans ce sens, j'aime pas le changement. Pas dans le je me sens mieux quand je me sens mal. C'est exactement ça. Non, mais c'est pas que c'est le changement. C'est qu'on va se conforter. Exactement. Se conforter dans c'est quelque chose de nouveau. Le bonheur, la réussite, la joie, le sourire, c'est quelque chose de nouveau. On a peur de l'inconnu. C'est quelque chose d'inconnu. Ça fait tellement longtemps. C'est comme dans toutes les relations aussi humaines. Quand des fois ça ne va pas à la maison, on s'habitue à cette situation-là. Où c'est la guerre, où ça ne va pas. Et un jour, elle te fait un plat sympathique, ou toi tu l'envoies au restaurant, la femme, elle a peur, elle dit qu'est-ce qu'il a derrière? Il va m'annoncer quelque chose, c'est pas possible. C'est impossible. Ou bien l'inverse. Elle m'a fait un bon petit plat, elle est sympathique, elle est gentille, elle est machin. Il y a quelque chose derrière. Non, Ravi, c'est naturel. Vas-y, profite de ce moment-là. C'est comme si tu as une petite ouverture. C'est une métaphore. Comme si tu as une petite ouverture, d'accord? Pénètre, rentre, prends l'occasion. Il y a le soleil, il y a la lumière, prends-la, profite. Non, c'est bizarre. Le type, il est en réussite, alors qu'il a galéré tout le temps. Il dit, non, il y a un hic, attends, c'est pas possible, attends, ça marche? Non, il y a un problème. Hop, il va en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Ça marche, profite. C'est peut-être de cela que tu vas maintenant vivre une nouvelle vie. Peut-être de là où tu vas voir la vraie lumière. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Tu te confortes à quoi? Et donc c'est ce qu'il dit ici le Rav. Mais on continue maintenant. Et même maintenant il te dit le Rav, le Peleyouetz, dans le cas où Behemet, tu vis des moments d'angoisse, des moments difficiles, des tirdot. Des descentes. Non, tirdot c'est pas perturbé, il y a un autre mot en français. Hein. Ça vient de... Taroud, c'est des inquiétudes, t'es inquiet, d'accord, t'es inquiet. Tremblement. Verot rabot. Et il dit comme ce qu'il a vécu Eyov. C'est qui Eyov? Eyov, Job. On dit les malheurs de Job, les malheurs de Eyov. Job, il avait tout pour lui. Eyov, il avait tout pour lui. Job, il avait tout pour lui. La femme, les enfants, la parnassa, il était proche de Dieu. Il avait tout. C'est l'exemple même d'une personne, pas qui a réussi sa vie, qui a réussi dans la vie, qui a réussi sa vie.
Si tu demandes à quelqu'un, vas-y, c'est Yov, il avait tout. Le bonheur absolu, les enfants à sa table, tous réussis, tout. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. C'est-à-dire que tu es au plus haut de l'échelle, à tous les niveaux, au niveau émotionnel, sentimental, argent, santé, spirituel, tu as tout. T'es comblé. Voilà, on dit quelqu'un, il est comblé, il est comblé. Et du jour au lendemain, tu perds tout. Quand on dit, tout, il a perdu sa femme, ses enfants, sa truc, il n'a plus rien. Pourquoi il a fait ça? Plus rien. Alors, c'est une Gemara à Mont Sadik, dans ma série de Baba... Non, c'est une Gemara dans cette Baba Batra, je ne rentrerai pas dans les détails, on l'étudiera parce que c'est un truc très un sujet très intéressant. C'est dans une Gemara qu'il explique sa question, dans ma série de Baba Batra. Si tu vas voir là-bas, la Gemara elle explique qu'en fait c'est le Satan, c'est l'Yetzerara qui est venu chez Akadosh Baruch et qui a demandé d'éprouver Eyov, d'accord, avec Abraham et avec Abraham Avinu, bref, d'accord, en tout cas c'est le Satan et Akadosh Baruch lui a permis parce que pour lui montrer, lui prouver que même si tu allais éprouver Eyov, Job, il allait rester fidèle à moi. D'accord? Et le Satan, il a la permission de le faire, il a tout perdu, il a failli craquer, tu vois dans les textes, Eyov c'est un texte, d'accord, c'est dans le Nach, tu vois dans le texte, il a failli craquer des tonnes de fois. Craquer, ça veut dire renier Dieu, c'est pas un petit craquage. Il était presque au bout du rouleau, tu peux t'imaginer, un type qui a tout perdu, dans quel état il doit être. Et malgré tout, même quand il était au fin fond et qu'il a failli, il est toujours resté fidèle à Hachem, et il a toujours loué Dieu malgré ses malheurs. Et lorsque en fait il a vu Akadosh Baruch Hu qu'il a donc surmonté et combattu et arrivé à gagner et à vaincre le Satan qui a essayé de le faire tomber, Akadosh Baruch Hu il a écrit là-bas, il a donné pique et flame, il a donné double de ce qu'il avait au départ. Il a eu une femme, et des enfants et de l'argent, double que ce qu'il avait avant. Il a eu reçu un bonheur double que ce qu'il avait avant en salaire de ça. En tout cas, hein, il y a beaucoup de moussard dans Yov, on ne va pas entrer dans les détails. Mais il te dit ici le Rav que même dans un cas, chez l'Oneda, d'accord, où tu es dans la difficulté, où c'est compliqué, tu es dans une mauvaise passe, comme on dit chez nous. C'est une mauvaise passe de Parnassa, au niveau de l'argent. Une passe au niveau sentimental, émotionnel, ce que tu veux, rien ne doit nous empêcher de servir à Kadosh Baruch Hu. Et rien, il te dit ça. Alors regardez ce qu'il dit. Parce qu'il y a écrit Va'avta et Hashem bechol levavcha ufron nafshecha ufron meodecha upishu atu Yisrael livracha afilu otel nafshecha. Il y a écrit, on dit dans le Kriyat Shema, dans le Shema Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et la Gemara dans Brachot, Dav Samech, Aleph, Hamoud. Bête, on l'a fait ensemble. Elle dit, il dit des Chachamim, c'est quoi bechol nafshecha, de toute ton âme? Afinu otel et nafshecha. Même si Akadosh Baruch il te prend ta vie. Même si Dieu maintenant il te prend ta vie, tu dois continuer à le servir, à l'aimer. C'est qui l'exemple? Aïe, aïe, aïe. Gardas, tu vois, juste tu presses un petit peu, il y a du jus qui sort. C'est qui? Gemara là-bas, c'est la Gemara. Gemara d'Ombrachot. On parle de qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsqu'il a été arrêté par les Romains. Il a été en prison par les Romains, arrêté en prison par les Romains. On avait fait beaucoup de pshatim là-bas. Les gens ne savent pas. On a l'impression qu'il était là-bas et une fois ils l'ont sorti pour le tuer, il est mort. Non. Tous les jours, il sortait Rabbi Akiva pour essayer de le tuer avec des sévices, avec des tortures. Et il ne mourait pas. Quelle souffrance, Rabbi Akiva, quelle souffrance. Ad Kedekar, comme Moshe Rabbeinu, que l'a vu Rabbi Akiva, il a dit Zoï Torah, Zoï Srara. C'est ça la Torah, et après c'est ça le serment de la Torah. Rabbi Akiva, c'est la Torah orale. C'est le maître de Rabbi Meir, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le maître de tout cela, c'est tous les des géants. Rabbi Akiva, toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale, elle vient de Rabbi Akiva. Puisque Rabbi Akiva, il vient de qui? Il vient de qui? C'était un guerre, c'était un converti, son père. Et donc il venait de qui? De Esav. Et c'est qui Esav? Qui aurait dû être Esav? Isaü. Je parle un peu en français parce qu'il y a plein de... D'accord? C'est qui Esav? Esav, il aurait dû être le 4e patriarche. Abraham, Yitzhak, Yaakov et Esav. 4e pied du trône céleste, normalement. Qui a pris sa place parce qu'il a raté le coche? David Amelech. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû être? Le 4e, le plus grand. Parce que Esav, c'était le monde de la Teshuvah. Le monde du repentir. Quelqu'un qui a des tendances vers le mal et il est capable de les surmonter et être Oved Hashem et servir Dieu. Mais c'est qui Esav par rapport à Yaakov? Yaakov, c'était la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Esav, c'était la Torah chez Béalpé, la Torah orale. On aurait dû recevoir la Torah orale de qui? De Esav. On aurait dit Esav à Tzadik. Comme s'il était devenu Esav. Parce qu'il a eu Moshe.
Bien fait, mais pourquoi Esav? Pourquoi Esav c'est la Torah chez Béalpé? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, le Tsaïd Bepiv. Il y a écrit qu'il était Tsaïd Bepiv. C'est quoi Tsaïd Bepiv? C'était un chasseur dans sa bouche. Alors maintenant, la Torah, les commentateurs expliquent cela de manière négative. Tsaïd Bepiv, c'est-à-dire qu'il faisait le rusé, le renard. Non, le rusé, le renard avec son père. Il arrivait à mentir et personne ne savait qu'il mentait. Il arrivait à aller séduire des jeunes filles, même qui étaient mariées, qui étaient fiancées. Et il partait avec elles. Il avait une koach hadibour. Il avait une force de parole. Tu l'écoutais, tu lui donnais. Comment on dit au diable là? Bon Dieu sans confession. Voilà, tu lui donnais le bon Dieu. Ben oui, excuse-moi, mon père. Saint-Jacques, excuse-moi, Saint-Jacques. Excuse-moi. Ah bah oui, excusez-moi, mon père. D'accord. Excusez-moi, mon père. D'accord. Voilà. Tu lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Il a fait. J'aime bien ce mot-là. D'accord. D'accord. Il avait un corps. Ah, tu lui donnes. Tranquille, tu lui donnes tout de suite. Tout de suite, tu lui aurais donné. Esav, il était Tsaïd Bepiv. Maintenant que Esav, il n'est pas devenu Esav, le quatrième pied, on l'explique comme ça, du trône céleste, le quatrième patriarche, comment on l'explique? C'était un rusé, c'était un renard, c'était un magouilleur, d'accord? Mais il avait une force dans sa bouche. Explique le Harizal, la Kadosh, c'est quoi Tsaïd Bepiv? Esav, ce qui est grave, c'est Tsaïd Bepiv. C'est quoi un Tsaïd? C'est un chasseur, c'est quelqu'un qui met un piège. Un piège, c'est quelqu'un qui attrape. D'accord? Qui attrape. Tsaïd Bepiv, il a attrapé dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il a attrapé dans sa bouche? La Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé. La Torah orale. Parce que de Esav, qui devait sortir des âmes très grandes? Rabbi Meir. Il sort de Esav. Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Akiva. Shmaya Be'avtalion. Shmaya Be'avtalion. Ceux qui ont fait les premiers de la Mishnah. Shmaya Be'avtalion. Il sort de qui? De Esav. Mais qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a empêché ses âmes de sortir et de lui, entre guillemets, dans les tovas, dans le bon, dans le bien, de sortir vraiment de lui. Tsaïd Bepiv, il bloquait sa bouche, il a bloqué ses âmes en lui. T'as entendu? Il avait tout savoir. Bien sûr, c'était un tueur Esav. C'était un monstre en Torah Esav. Mais simplement, il avait comme les bons philosophes grecs qu'on a eu, Platon, par Yitzhak Avinu, par Avraham Avinu. Il allait au Cheder, il allait au Talmud Torah. Il avait les meilleures notes que Yaakov Avinu et ça. Après, quand il a grandi jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, ils étaient les deux pareils. Auto d'avar. Il avait la grosse kippa, il avait les péotes. Qu'il est né mauvais. Alors, comme ça, c'est le cours Ayen YouTube. Je te l'envoie. Ayen Cham. D'accord? C'est la question universelle. On a expliqué, on a réexpliqué. On va envoyer le cours. Mais en tout cas. En tout cas, Esav, d'accord? Il est Tsaïd Bepiv. Il a gardé ça dans sa bouche. Il a empêché la Torah chez Béalpé. Pourquoi on arrive à ça maintenant? Tu peux me savoir? Oui, Rabbi Akiva. Bechol nafshecha. Il y a Rabbi Akiva de qui il sort? De qui il vient? De Esav. Quand Rabbi Akiva, tous les jours, les Romains le sortaient pour le tuer avec des tortures. Et il ne mourait pas. Ils n'arrivaient pas à le tuer avec la souffrance. Et un jour, ils ont sorti Rabbi Akiva et ils ont utilisé un ustensile de torture qui vient et qui enlève la peau. Un écorcheur. Ils ont dépecé, voilà. Ils ont un dépeceur. Comme ça écrit dans la Gemara, d'accord? Ils ont, dans Psachim, ils ont dépecé la peau de Rabbi Akiva. Il y avait comme ça ces talmidim, parce qu'il y a écrit là-bas, comment on sait que tous les jours il faisait ça? Comment on sait que tous les jours il le prenait, il le torturait pour le tuer? Parce qu'il y a écrit que lorsque Rabbi Akiva, il a vu son âme partir, et qu'il voyait cette fois, ces talmidim, ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait Shema Israël. Il a dit Shema Israël Hashem, le Kenu Hashem Echad. Et lorsque il est arrivé au Echad de Dalet, le dernier, le Dalet de Echad, éternel est un, Hashem et le Kenu Hashem Echad, Hashem est un, sa âme elle est partie. On dit que Rabbi Akiva il a été tué Kippour, un Shabbat. C'était Kippour et un Shabbat. C'était Kippour et un Shabbat. Personne n'était avec lui en prison. Parce que tous les jours, ces talmidim s'élèvent, venez le voir. Là, si c'est Kippour Shabbat, ils ne peuvent pas venir le voir. Ils sont là, assis, les gars, en train de prier. Donc comment ils savaient les élèves? Ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Et là, en vérité, tous les jours, il refaisait ça parce qu'il pensait que c'était le jour où il allait mourir. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ses élèves? Rabbi, Atkan, même au moment de ta souffrance,
où les Romains sont en train de prendre ton âme, en train de te torturer. Tu es là et tu viens et tu dis Shema Israël, Shem Echad, Adkan. Et il aurait répondu, toute ma vie j'attendais ce moment-là. Toute ma vie j'ai servi à Kadosh avec mon argent, avec ma main, mon corps, avec tout ce que tu veux. Alors toute ma vie j'ai attendu ce moment de pouvoir accomplir le verset qu'on dit tous les matins dans Shema Israël. Bechol nafshecha. Je suis prêt même à donner mon âme pour toi, Kadosh Baruch Hu, donner ma vie pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et là, maintenant, ça arrivait, l'occasion, et je vais pas le faire. Lorsqu'il a dit Shema Israël, Shem Echad, sa neshama est tombée au ciel. Maintenant, pourquoi Echad? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On a le temps, on n'a pas le temps. On a le temps, on n'a pas le temps. Sinon, on va pas vraiment travailler tranquillement. On n'a pas le temps. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? À 5 minutes près, on était bon, il a dit. On a le temps, on n'a pas le temps. Je l'ai pas Voilà. amené. Et ben voilà, il est là. Ouais, il est là. Non, ils sont là. C'est ta fille? Ils sont là, ils sont là. Voilà. C'est ta folie, ça. C'est le chat, ça dit qu'ils sont bloqués. Il est en bas, il est en Je bas. l'ai dit, 4 Non. Alors, messieurs, écoutez bien. Alors, si c'est ça, c'est ça. Et tu as une bonne question, là, on avait répondu hier, mais voilà. Bezrat Hashem, on va répondre à ça. Ce Echad là, mes amis, Hashem Lokenu, Hashem Echad. Ce Echad, Echad c'est un en français. D'accord? Echad, un. Maintenant, c'est quoi ici Echad? Vous savez qu'on avait dit qu'en Lashon HaKodesh, dans la Torah, on n'a pas de chiffres. Les chiffres qu'on a, c'est les chiffres arabes. Les chiffres, c'est arabe. Non. D'accord? Quoi non? Non. On contredit Ah, jamais. bon, d'accord. Bah oui. Ah non, mais ça c'est marqué dans tous les dictionnaires. Les chiffres qu'on connaît nous, c'est hindou. Il y a même le nom du gars qui les a créés. Bon, moi j'ai toujours appris ces chiffres arabes, mais c'est pas. Bon, Erreur totale. bon, non, peut-être. Non, mais peut-être. Peut-être. On va vérifier. Les chiffres que l'on a, le 1, le 2, c'est les chiffres arabes. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'école. Hindou, il y a son nom dans le dictionnaire. Peut-être. Peut-être. Moi, je fais ce que j'ai appris à l'école. Il était là, il se rappelle. Bon, on peut y aller là, les amis? Alors, messieurs, dans la Torah, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de nom. Les chiffres dans la Torah, c'est les lettres. Puisqu'on sait que les lettres, elles ont une valeur numérique. 1 dans la Torah, c'est pas, il n'y a pas 1, on n'écrit pas 1. On écrit Aleph. 2 dans la Torah, il n'y a pas, c'est bête. 3 dans la Torah, il n'y a pas, c'est guillemets. Et quand tu veux faire donc Méa et tout ça, ta machin, tu prends les lettres et tu les mets ensemble et ça fait 1500 de machin ou 2000. Ok, d'accord, il n'y a pas. Donc les lettres de la Torah sont nos chiffres. Les lettres de la Torah, ce sont nos chiffres. Ok. Comme l'alphabet romain. Ouais, exactement. Maintenant, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est quoi le Aleph? On arrive dans une paracha tellement belle, tellement magnifique, parachat de Vaïgash. Parachat de Vaïgash, il y a écrit dans la paracha, lorsque Yosef va se dévoiler à ses frères, il y a écrit Vaïsa et Kolo, Vaïefk. Il va élever la voix, Kolo, sa voix, et il se met à pleurer. De là, il dit le Midrash, de la même manière que lorsque Yosef s'est dévoilé à ses frères, il s'est dévoilé à ses frères par la pleure. De la même manière, à la fin des temps, à la fin des temps, quand Mashiach viendra, Demain. Dieu se dévoilera à nous par les pleurs. Ouais, ça peut être interprété. Ça, c'est le Midrash. Ça veut dire quoi? C'est bizarre. Et quel rapport avec Yosef Hatzadik? Quel rapport avec les pleurs de Yosef Hatzadik? De la même manière que Yosef Hatzadik, la même manière que Yosef Hatzadik s'est dévoilé à ses frères par les pleurs. Alors Dieu, à la fin des temps, Mashiach, avant Biat Mashiach, il se dévoilera à nous par les pleurs. C'est bizarre. On voit, c'est pas mal. On voit que la notion de Bechi, la notion de pleurs, dans les parachiotes, là, dernière parachiote, elles sont partout. On a l'impression, quand on voit un bébé qui pleure, on voit, bien sûr, on voit, et on a l'impression que Yosef Hatzadik, c'est un personnage qui pleure très souvent. D'accord? Bah oui. Il pleure. Quand il voit le premier de ses frères, il va sortir de la salle, et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il revient, il va à Binyamin, il pleure. Il va là-bas, il pleure. Le Midrash dit que lorsqu'il était vendu par ses frères, quand les Ishmaélim ils sont arrivés, ils sont partis, ils sont passés par le Kever Rachel. Il est arrivé au Kever de sa maman. Il est parti là-bas, il s'est mis à pleurer. Et dans les Midrash, Yosef, il pleure, il est toujours en train de pleurer. Et à la fin, quand il se dévoile à ses frères, qu'est-ce qu'il écrit? Il va élever sa voix
Ani Yosef. Et il pleure, non. Il va élever sa voix dans les pleurs. Donc il se dévoile à eux en pleurant. Makara Yosef, on dirait un pleurnicheur. Chazve Shalom. Pourquoi Yosef il fait que pleurer? Yosef Hatzadik, il pleure. Il a beaucoup pleuré Yosef. Lama. Et ça veut dire quoi ce midrash? La manière que Yosef il s'est dévoilé à ses frères Bébéchi, alors car pareil, Dieu se dévoilera à nous à l'idée des Béchi par le pleur. C'est bizarre. Et on a l'impression dans le midrash que c'est Dieu qui pleure. Le midrash il dit que c'est Dieu qui va pleurer. Comme Yosef il a pleuré pour se dévoiler à ses frères, Dieu pour se dévoiler à nous, Kaviachol c'est une image. Dieu Kaviachol il va pleurer aussi. C'est bizarre, non? Ok. On avait expliqué plus d'une fois, ça vous le savez déjà, ça y est, c'est fini, c'est quelque chose de ancré dans vos têtes et dans vos cœurs. On sait que tout ce que Dieu a créé, tout ce qui existe dans ce monde-là, le monde de la matière, le monde spirituel, matière et spirituel, rien ne peut exister s'il ne connaît pas en son sein une partie divine qui l'a fait exister. Rien. Que ce soit dans le monde matériel, la table, tout, la pomme, la poire, rien, tout par exemple, rien ne peut exister dans ce monde-là s'il ne connaît pas en son sein une énergie divine qui l'a fait exister. Et cette énergie divine, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est le nom de Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ok. Matériel et spirituel. C'est même les malachim, même dans le monde des anges, des Srafei Kodesh, rien ne peut exister s'il n'a pas en son sein, encore une fois, une énergie divine qui l'a fait exister. Et comme j'ai dit, c'est quoi ce nom de Dieu? Yud Kei Vav Kei. Et c'est quoi Yud Kei Vav Kei? C'est quoi Yud Kei Vav Kei? C'est Aleph. C'est qui Aleph? Aloufo Shel Olam. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. C'est le maître du monde, c'est le roi du monde, puisque Aleph, c'est Yud Kei Vav Kei. Puisque Aleph, c'est quoi? Yud, Vav. Yud en haut, Yud en bas, Vav en diagonale. Yud c'est 10, Yud en bas c'est encore 10, ça fait 20, et le Vav c'est 6, ça fait 26. Et Yud Kei Vav Kei, valeur numérique de 26. Donc rien ne peut exister dans ce monde-là s'il n'a pas en lui un Aleph, s'il n'a pas en lui Aloufo Shel Olam, s'il ne connaît pas en lui le maître du monde, s'il n'a pas cette énergie divine qui le fait exister. C'est vrai, comme on vient de le dire, au niveau de la matière, mais surtout aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il existe un fouteur de troubles que Dieu a créé. Attention, un fouteur de troubles qui s'appelle le Satan, le Yetzer Hara. Mais comme on sait très bien, le Satan, le Yetzer Hara, c'est un malach, c'est un ange. C'est un ange, c'est pour ça que chez les chrétiens, ils en font un Lucifer. C'est comme un ange, mais en rouge. Et Lucifer, bon ça, c'est pas du tout le Torah. Ça n'existe pas ça chez nous. D'accord? C'est pas du tout ça. En tout cas, c'est un ange, c'est un malach, c'est un ange. Et on a son nom, puisque chaque ange, il a un nom. On a le malach Michael, malach Gabriel, malach Raphaël, malach Uriel. D'accord? C'est quoi le nom du malach? Le Yetzer Hara, le Satan, le penchant. Samer, la lettre Samer, Mem, Aleph, Lamed. C'est comme si tu disais, c'est pas Samuel, hein, d'accord? Mais il y a le nom d'Hachem dedans. Alors attendez, Samer, Mem, Aleph, Lamed. C'est clair? C'est bon? C'est bon? Samer, Mem, Aleph, Lamed. Sam, et après El. Mais tu le dis entier, t'as compris c'est quoi? Ok. Omer Igra Dekala, Omer Igra Dekala, le Igra Dekala c'est le Bnei Issachar. D'accord? C'est Rabbi Midinov. Il dit comme ça, au nom du Baal Shem Tov. La Gemara, elle vient, elle nous dit que la Gemara de Masechet, on l'a vu plusieurs fois, Souka. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin là-bas? Nun Aleph, Nun qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire la Shrita ou Yetzer Hara. À la fin des temps, quand Mashiach viendra, Dieu il va égorger le Satan, le mauvais penchant. Il va égorger le Satan, le Yetzer Hara. Il va l'égorger. Alors, quand on était au Gan, tous, on disait, oh, Dieu va prendre un couteau, il va le... Mais c'est un être spirituel. Il va faire la Shrita, il va égorger qui, quoi? C'est quoi? C'est spirituel. Les deux sont spirituels. Exactement. Alors, comment c'est possible? Explique à Baal Shem Tov. C'est quoi? Dieu, il va égorger le Satan, le Yetzer Hara, il va faire la Shrita au Satan, le Yetzer Hara. Il va couper son nom à la main. Puisque quand tu écris son nom, Samer, Mem, Aleph, Lamed, qu'est-ce qui fait que ce sheker, ce mensonge absolu puisse exister? C'est parce qu'il connaît en lui une énergie divine. Cette énergie divine, ce Yud Kei Vav Kei, Elle est en lui. Oui. et c'est quoi? C'est le Emet qui est en lui. C'est la vérité, c'est le bon qui est en lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va simplement enlever le Aleph. Ah, que le Aleph. Il va enlever le Aleph. Donc il reste le Lamed. C'est pour ça qu'il écrit dans le verset, dans la 7 Libérot, Velo Ta'asu, Semel. C'est quoi Semel? Samer,
même Lamed. Za Satan, Za Yetzerara, le mal absolu. Quand on lève le Aleph, il n'y a plus le mal, il n'y a plus rien. Lama, tu comprends ce que je veux dire? Le Aleph, c'est lui qui donne l'énergie. C'est quoi que je vais faire la Shrita Yetzerara? C'est qu'Akadosh Baruch il va enlever le mal du Satan Yetzerara, le parti mal. Oui, mais il a fait. En fait, c'est quoi qu'on veut dire ici? Je t'explique. C'est qu'Akadosh Baruch cet ange, il continuera à exister, mais il sera de Kolutav. Il sera lui-même transformé dans le bien. C'est-à-dire qu'il partira le chélek mauvais de lui, la partie mal de lui, Dieu va la couper, donc il va s'en aller. Il restera cet ange. Parce que cet ange, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Qu'est-ce qu'il a fait cet ange-là? Le Retzon Hashem, la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé pour ça. Donc il restera que le bon et que le bien qui est en lui. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est ça que lui va faire la shrita et ça. Il va le couper le mal du bien, il restera que le bien de lui. Tu as entendu? Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va Aleph. Et en retirant le Aleph, il restera que le bien de lui. Ça sera un ange. Voilà. Le mal, ça fait partir le mal. Il restera que le bien. Et de ce bien-là, il restera ce malach qui est plus mauvais, mais qui sera bon. Bon, Rabbi aussi. Il a fait. Maintenant, quand tu prends le nom du Satan, du Yetzirara, du Halouf, sa mère, même Aleph Lamed. Sa mère, c'est combien? 60. Même c'est combien? 50. Même 40, pardon. J'ai compris nous. Même 40. Lamed? 30. Aleph? 131. 131. Donc quand tu prends le Satan dans toute sa puissance, quand il est mal, quand il est mauvais, quand il fait tomber l'homme, c'est combien, Rabbi, dans les chiffres? 131. Mais lorsqu'on a dit que Kadosh Baruch il va enlever le Aleph, il restera que le bien de lui. Ça fait combien? 130. Omer Aïgradé, Kala, Igal, écoute bien, t'es avec moi ou pas? C'est quoi 130 Igal? Igal, c'est quoi 130? Kol, Kouf Lamed, Kol, la voix. Kol, Kouf Lamed, c'est 130. T'as compris? C'est 130. T'enlèves donc le mal, c'est Kouf Lamed, c'est 130. Vous l'avez dans la tête? Vous l'avez là? Laisse-moi d'un côté. Mets-le de côté maintenant, ça, cette donnée-là. Écoute bien, Igal, écoute bien. On le dit tous les matins. Tous les matins, tu le dis dans la tefila. C'est le Teilim. Arofel Ishvouré, lève. On le dit tous les matins dans l'Aleluka. Tu te rappelles pas, peut-être? Passionnément la folie, pas du tout? Il a fait, dans l'Aleluka, on dit Arofel Ishvouré, lève. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Akadosh Baruch il est refait. C'est quoi refait? Il guérit les cœurs brisés. Arofel Ishvouré, lève. Akadosh Baruch il guérit les cœurs brisés. Chez nous, les cœurs brisés, c'est qui ces cœurs brisés? D'où ils viennent ces cœurs brisés? Que Dieu il est refait de quoi? De qui? De comment? Écoutez bien, c'est magnifique. C'est quoi le travail d'un juif, mes amis? Le travail d'un juif, Barola Mazel, c'est quoi le travail d'un juif? Et c'est quoi le travail de l'humanité? Pas qu'un juif, mais le travail de l'humanité. Mais le Ham Israël, le peuple juif, il a une place particulière par rapport à ce travail-là. C'est quoi le travail de chaque juif, mon tzaddik? Reconnaître Hachem. Voilà. Glorifier le nom de Dieu. Comment tu vas glorifier le nom de Dieu? En dévoilant Dieu dans ce monde. Lorsque tu as mégalé à Hachem, lorsque tu es mégalé à Hachem, lorsque tu dévoiles Dieu dans ce monde. Et comment tu vas dévoiler Dieu dans ce monde? Tu vas dévoiler Dieu à travers la nature. À travers la nature. Comment est-ce qu'un arbre il pousse? Comment une femme elle tombe enceinte? Ça tu le sais. Comment une femme elle accouche? Comment machin? C'est pas la cigogne, hein? D'accord? Et il y a des sujets qui sont là. D'accord? Comment tu dois, comme il dit Rabbi Nachman, dans l'écouter Moharan, dans la première Torah, un juif se doit de dévoiler l'intelligence divine qui se cache à l'intérieur de chaque élément. C'est le travail d'un juif. Et à partir du moment où tu vas dévoiler à Kadosh Baruch Hu l'intelligence, Chokhmat Hashem, et vous avez, pour exprès je dis Chokhmat Hashem, la Chokhma, l'intelligence divine qui se cache dans chaque élément de la nature, qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles Dieu dans le monde. Et qu'est-ce que tu fais? Il a dit Rabbi aussi, tu glorifies le nom de Dieu dans le monde. Et c'est vrai au niveau de la matière, et c'est vrai au niveau spirituel, parce que tout est imbriqué l'un dans l'autre, Donc en vérité, c'est ça le but d'un juif. Dévoiler, en vérité, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Aloufo shel olam. Le Aleph qui se trouve dans chaque élément de la nature. Et pas au niveau simplement élément de la nature, même au niveau de chaque situation que tu vas vivre. Afilu be'astara. C'est le coup qu'on a fait pendant la veillée. Aleph Atav. Vous vous rappelez qui était là, qui n'était pas là? Tout le monde était là. Aleph Tav. Vous vous rappelez pas? C'est le cours de la veillée, de ce Shavuot. Shavuot. Mais il y en avait qui étaient là, mais qui n'étaient pas là. Ouais. Là, Simchat Torah. J'étais pas là. Voilà. Le cours de Simchat Torah, c'est de la veillée.
que le travail d'un juif, c'est quoi? Et Hachem le Kratira, et, Aleph Atav. C'est que lorsqu'on part du Aleph, on arrive au Tav, on descend de Astara, où Dieu il est caché. Le travail d'un juif, c'est que même si tu arrives au Tav, au plus de degré de rocher, d'obscurité, de difficulté, que tu as l'impression que Dieu il s'est caché de toi. Tu vois pas Kadosh Baruch Hu, Afilu Be'astara, chez Betocha Astara, Afilu Sham, Nimtza, Hashem Yitbarach. Et le travail d'un juif, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, même la plus grande rocher, la plus grande obscurité. C'est le travail d'un juif. Et c'est quoi? C'est dévoiler le Aleph, du Aleph du Tav, dévoiler le Aleph du Resh, dévoiler le Aleph du Shin, dévoiler, c'est quoi tout ça? Ce sont des situations dans lesquelles tu peux trouver dans la vie. Akadash Waflu Be'astara Chigmura, Dieu il est là-bas. Et lorsque tu arrives, mon tzaddik, à dévoiler le Aleph, à l'Ufo Shel Olam, Dieu, de n'importe quelle situation, là on parle de situation, ou bien de n'importe quel élément spirituel ou matériel, qu'est-ce que tu fais? Tu es mégalé, à ta mégalé et Hachem, tu dévoiles Dieu dans le monde. Et tu glorifies Akadosh Baruch Hu. Le nom c'est Sam, parce que Sam c'est la drogue. Ah, et alors? Qui te permet de t'échapper en fait de ce monde de... Arrête la drogue, fils. Non. Je sais, il t'avait dit le docteur. Tu as dit que non, arrête. Tu cherches toujours à retomber, arrête. Ça va aller, allez, on est avec toi. On est là. Allez, on est avec toi, on va t'aider. Non. Arrête. Ok. T'as compris ça? T'as compris ou pas? Ah oui, il a pris au pied de la lettre, lui. Il a pris au pied de la lettre. Vous avez compris? Écoutez bien, faut pas perdre le fil. Faut pas perdre le fil, messieurs. T'as compris, mon tzaddik? Il a fait. Donc c'est ça le travail d'un juif. Dévoiler à l'Ufo Shalom, le Aleph, Bechol Davar. Pas simplement d'éléments, même d'une situation. De ta vie à toi, d'une épreuve. À partir du moment de ton épreuve, tu arrives à dévoiler, voir Kadosh Baruch Hu dans ton épreuve. La pire qui peut exister. Ata Megala et Hachem, tu dévoiles la Kadosh Baruch Hu, tu dévoiles Yud Kevavke, tu dévoiles Aleph, Alufo Shel Olam. C'est clair? Maintenant écoutez bien. Arofeli Shvur Elev, on dit à Kadosh Baruch Hu, il répare les cœurs brisés. Mon Gardas, écris-moi un Aleph au tableau s'il te plaît. Quand tu vas écrire un Aleph, s'il te plaît mon Gardas, quand tu écris un Aleph, mais tu vas écrire un Aleph comme on l'écrit dans la Torah, pas un Aleph moderne, comme dans la Torah. Comme ça? Voilà, exactement, voilà, comme la Torah. D'accord? On a dit, Arofel Ishvur Elev, Dieu, il guérit les cœurs brisés. C'est quoi le Aleph de tout? Sakadosh Baruch Hu Salufo Shel Olam. Brise-moi le Aleph. Au milieu, tu fais une barre, tu le casses. Qu'est-ce que j'ai à droite? Yud. Et quoi encore? Vav. Yud et Vav. Yud c'est 10, Vav c'est 6. Ça fait combien écrit à côté? 16. L'autre côté, qu'est-ce que j'ai quand je cache le Aleph? Yud et Vav. Ça fait encore 16. 16 et 16? 32. C'est quoi 32? Lève. Arofeli Shvur Elev. Shbor et Aleph. Qu'est-ce que t'as? T'as 16 et 32, c'est quoi? C'est lève. À quoi ça correspond ce lève? À quoi ça correspond ce Aleph? On le dit tous les Shabbats à la synagogue. On a, Baruch Hashem, l'habitude de Tunisiens de le dire à la synagogue. Yud Chochma Keduma Ishkavta Lirboda Penima Lev Netivot Reshit Teruma. On dit dans Bar Yochai, la chanson de Bar Lev Netivot Reshit Teruma. Lev 32 Netivot. Chemin. Voix. Natif, c'est une voix. Natif, c'est une voix. Excusez-moi. 32 voix. Reshit Teruma. Reshit, aux prémices de ta terouma. Shkounada, terouma, pas terouma, le lève netivot. Tu comprends quelque chose quand tu vas au tu le chantes, tu te fais ton qui comme à Tunis. Comprends-le. Combien de temps tu vas faire un maharet? Combien? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le comprendre. On dit Yud Chochma Keduma. C'est quoi Yud? On dit que Yud Chochma. Dans le nom de Dieu, Yud Kebavke, Yud et plus loin, Vav et encore un Nachon. Ça correspond aux 10 sphérot, aux 10 sphères. La petite branche du Yud là-haut, le petit kotz, c'est Keter, le plus haut, c'est Keter, la couronne. Mais le Yud, c'est quoi? Chochma, c'est la deuxième. Yud Chochma Keduma. Yud, le Yud, c'est la sphira de Chochma, l'intelligence. Et pourquoi Yud c'est Chochma? Parce que l'intelligence, elle est infinie de Dieu, d'accord? C'est l'intelligence infinie. Et c'est quoi Yud? C'est un point c'est un cercle, et un cercle, c'est l'infini. C'est pour ça que Yud, dans les sphirotes, représente, c'est l'élément de la Chochma, de l'intelligence. C'est clair? Donc Yud Chochma Keduma, ok? Et qu'est-ce qu'on dit après? Lev Netivot, Reshit. Alors c'est quoi Yud Chochma Keduma? Le Yud de toi, c'est que la Chochma Keduma, la première Chochma de Dieu, avant tout, ça représente le point du bête de Bereshit.
Quand il y a écrit Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, Bereshit, il y a un point dans le bête. Ce point-là, c'est un Yud. Le point, c'est un Yud, c'est un cercle. C'est la Chokhmah Kedouma. C'est ce qui dit le Gaon de Vilna, que Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, elle est dans le Yud. Elle est dans le Yud de bête, du Dagesh de Bereshit, du bête de Bereshit. Lama, puisque on avait dit qu'un point c'est un cercle c'est l'infini. Toute la Torah elle est dans. Et tu me dis, mais t'es un fou. Je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou. Je vais te le prouver. Ici maintenant t'as quoi? T'as tes cartes vitales. C'est une petite puce. Toute petite puce ta carte vitale. Et dans carte vitale, qu'est-ce qu'il y a? Tous tes machins, tous tes dossiers. Comment c'est possible que dans ça, il y a tout? Il y a tout. Donc tu vois bien qu'aujourd'hui, dans un tout petit, tout petit, et plus petit que ça encore. Tout petit, encore plus petit, je peux te mettre des tonnes d'informations. Mais parce qu'on imite la création du monde. L'homme, il imite la création. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Une cellule contient en elle toutes tes mémoires. Une cellule. Merci, mon Dieu. Voilà. Ça, c'est du Raphaël. Il parle peu, mais intelligemment. Il a fait. T'as compris? Donc en vérité, une cellule que tu as, elle a toutes les mémoires de ta vie. Toutes les mémoires sont dans tes cellules. Et donc ça, c'est pas nouveau. Donc en vérité, le bête, le dagesh, le point de Bereshit, du bête de Bereshit, contient en lui, si on avait les yeux pour voir, le cœur pour comprendre, toute la création, toute la Torah Kula. T'es même dans ce point, mon regardas. T'es même dans ce point du bête. Et on dit, lève. Donc, il y avait une Chokhmah Kedouma, c'est un point. C'est l'intelligence divine première de la création du monde, et qui contient en elle toutes les intelligences. Qu'est-ce qu'on dit après? Lev netivot reshit teruma. Cette intelligence de Dieu, lorsqu'elle est donnée au monde, entre guillemets à l'humain, à l'homme, elle va prendre 32 voix. Il y a 32 voix de sagesse de Dieu. Et pourquoi ces 32 voix-là? Parce que c'est grâce à ces 32 voix qu'on arrive à la Reshit Kedouma, à cette intelligence première, prémisse. Donc pour revenir à cette intelligence égale, divine, première, on a 32 voix. Lève, Netivot. C'est clair? C'est bon? Lève, Netivot. C'est 32 voix là de Chokhmah, d'intelligence, à travers lesquelles on peut revenir vers Kadosh Baruch Hu. Maintenant, cette intelligence qui nous amène à Dieu, ce n'est pas une intelligence simplement cartésienne, que rationnel et que au niveau intellectuel, au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Parce que l'intelligence de l'homme n'est pas dans sa tête, elle est dans son cœur. C'est ce qu'il a demandé qui? L'homme qui a été le plus intelligent du monde. Shlomo HaMelech. Il a dit, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a dit, Lev Shomea Leavim. Il n'a pas demandé un cerveau qui peut entendre, qui peut comprendre. Il a dit un cœur qui entend et qui comprend. Mais j'entends pas avec mon cœur. Attends, j'entends avec mes oreilles. Non, t'as pas compris. Lève Shomea Leavim. Parce que le cœur, il peut comprendre des choses qu'on ne dit pas. Même dans la Torah, Chachmei Lev. Surtout, Chachmei Lev, on veut. Pas Chachmei Sechel. Sechel, c'est carré, c'est machin, comme c'est écrit. Ça, c'est le type qui est champion du monde d'Ikea. Il a le plan d'Ikea, il le refait, il est très fort. Mais se débrouiller tout seul, à faire un machin tout seul, et avec sa tête, pas simplement avec son cœur, ça, il ne sait pas le faire. Qu'avec sa tête, mais pas avec son cœur. C'est vrai que la Chokhmah, elle n'est pas seulement. On a besoin de la tête pour réfléchir. Attention, on ne dit pas ça. Mais ça commence par la tête et ça continue par le cœur. Donc pour arriver à cette Chokhmah première, on a Lev Netivot. Shamata. Maintenant, cette Chokhmah-là, qu'est-ce qu'on a dit? Le travail d'un juif dans ce monde-là, c'est quoi? C'est d'arriver à dévoiler l'intelligence divine qui se trouve dans chaque élément de la nature. Donc les galotes et Chokhmat Hashem, de dévoiler la Chokhmat Hashem, l'intelligence de Dieu dans chaque élément de la nature, situation, élément spirituel ou matériel. Shamata. Hein. Alors qu'est-ce que Dieu nous a donné pour pouvoir? Dévoiler son intelligence. C'est quoi? La Chokhmah. À travers ton intelligence à toi, par ta Chokhmah à toi, par ton intelligence à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pénétrer les secrets de la nature, pénétrer les secrets spirituels et dévoiler. Et tu vas revenir à cette Chokhmah. Et tu as 32 voix. Donc en réalité, grâce à cette Chokhmah Talev, tu vas revenir à quoi? À dévoiler Aleph, Aloufo Shel Olam. C'est que Aleph, quand tu prends et tu le sépares, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? 32. C'est quoi 32? C'est Lev. À travers la Chokhmah Talev chez la Adam, à travers l'intelligence du cœur que la personne elle va avoir dans sa vie, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle va, sur laquelle elle va, les choses sur lesquelles elle va réfléchir, matière spirituelle, elle va revenir à quoi? À dévoiler le Aleph. Le Aleph qui se trouve dans chaque élément, dans chaque situation. Lève, Aleph, et je vous relève. Vous êtes avec moi? Ok. Ils disent les Chachamim, on va terminer maintenant. Vous allez comprendre. Tout. Écoutez bien. Tout.
Chokhmat Adam Tahir Panav. Il y a écrit que l'intelligence d'un homme, elle, illumine son visage. D'accord? Quelqu'un, il a fait Panim Pniyut. Chokhmat Adam Tahir Panav. Quand quelqu'un il est intelligent, mais une vraie intelligence, une intelligence de vie, ça veut dire qu'il arrive à dévoiler le Halufo Shel Olam, il arrive à dévoiler Akadosh Baruch Hu, le Aleph, dans chaque chose qu'il vit, dans chaque élément de la nature. Tahir Panav, ça va éclairer ça va éclairer son visage. C'est qu'il est quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il a la Chokhmat Hashem, il a l'intelligence de Dieu. C'est ça quelqu'un d'intelligent. Mais c'est quoi en vérité Chokhmat Adam Tahir Panav? Lorsque Yosef Hatzadik, écoutez bien, Arofel Ishvore lève, Arofel Ishvore lève. On a dit qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ici il va guérir les cœurs brisés. En deux mots, tu as compris ce que ça veut dire Arofel Ishvore lève. Akadosh Baruch Rofel Ishvore lève. Quelqu'un qui est capable Ishvore et Aleph, c'est-à-dire que quoi? Il va utiliser lève. Il va utiliser Chokhmat Alev, l'intelligence de son cœur, pour chercher Dieu, comprendre Dieu. Et donc, les galotes et Hachem, dévoiler Dieu. Zéo Arefoua. C'est ça la refoua. C'est ça la guérison de l'âme. C'est la guérison du cœur. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la maladie? La maladie de l'âme, la maladie de l'être, la maladie de la vie. On l'avait expliqué hier. C'est quand tu es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu vis sans lui, comme dit le Rambam. Tous les problèmes que tu connais, c'est le vide et l'espace que tu crées entre toi et Dieu. C'est l'espace que tu crées entre toi et Dieu. Si tu t'éloignes du Halufo Shalom, du Aleph. C'est ça les maladies de l'âme, les maladies du corps, les maladies de la vie, les lourdeurs, les kicks, les bleeds, le manque de succès, les loses. C'est ça, c'est que ça. Arofeli, je vous relève. Mais à partir du moment où toi, tu vas utiliser la Chokhmat Alev, l'intelligence du cœur. Pourquoi? Pour rechercher l'Ufo Shel Olam, rechercher le maître du monde dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu cherches, dans ton Limud Torah, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais. Automatiquement, tu vas guérir. C'est ça, Rofeli, je vous relève. Dieu, il est là pour guérir les cœurs qui brisent. Les cœurs brisés, c'est quoi? Les cœurs qui se sont éloignés de lui. Mais si toi, maintenant, tu es capable de briser le Aleph, entre guillemets, et utiliser libéra ton cœur pour servir à Kadosh, vous cherchez Dieu, les galotes et Hachem, alors directement, c'est ça la révoie, c'est la guérison. Et en deux mots, chez le Galas, il veut le dire, mais je dis à ta place, c'est pas grave. C'est quoi cette guérison, Rofeli, je vous relève? C'est quoi cette guérison à laquelle on parle? Ça s'appelle en deux mots, on l'a tous vécu, on le vit tous les jours. Teshuvah! C'est ça, Teshuvah. Quand quelqu'un fait Teshuvah, quand quelqu'un fait un vrai repentir, eh ben il est guéri. Il est guéri. Mais c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la guérison. Arofeli, je vous relève. De quoi Dieu il va nous guérir? De quoi il nous guérit Dieu? De nos avérantes. Et comment il nous guérit? Ah, je vous relève. Quelqu'un qui a cherché Dieu dans tout ça, alors il va avoir la guérison. Quelle guérison? Ça s'appelle la Teshuvah. Et c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est revenir à Dieu. Et c'est comme tu as dit, la Chouva et la Shem. Revenir à Dieu. Ça veut dire quoi? Voir Dieu dans tout. Voir Akadosh Baruch Hu dans tout. Tous les éléments. Et comprendre Dieu dans tous les éléments. T'as compris? Il a fait. C'est bon jusque-là? On termine, regardez bien. Lorsque Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères, il a écrit Vaïssa et Kolo. Vaïefk. D'accord? C'est Kolo Vaïefk. Il a levé sa voix, et encore béri, et il a pleuré. Et on voit que Yosef, il pleure beaucoup. Et Makara, c'est qui Yosef? On sait qu'il y a Mashiach ben Yosef. Yosef, c'est le premier Mashiach, le premier Messie vient de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il sait que ce que ses frères ont fait, c'est très grave. De vendre son propre frère de chair et de sang. Jusqu'à aujourd'hui, on paye la faute de la vente de Yosef. Jusqu'à aujourd'hui. Yosef Hatzadik, il a une chose dans son esprit. Yosef, il veut amener la Géoula. Il ne veut pas simplement... Il veut amener la Géoula. Il veut amener la délivrance finale. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Va essayer de Kolo. Kolo, c'est Kol. Kol chez l'eau. Kol. C'est quoi Kol? Kol, on a dit, c'est lorsque maintenant tu as enlevé entièrement le mal du Satan Yetzer Hara qui est 131. D'accord? Puisqu'il y avait le Aleph dans Satan, sa mère même Aleph Lamed, 131. Lorsque tu enlèves la bonne partie de lui, donc il fait Shrita Kadosh Baruch Hu et Satan Yetzer Hara, il reste que le Tov, que le bon, que le bien. Hein. Yosef Hatzadik, il a réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Yosef Hatzadik, qui a réussi à surmonter la plus grande épreuve avec la femme de Potiphar, qui est le plus grand Satan, le plus grand Yetzer Hara, le plus grand mauvais penchant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi de son propre vivant à transformer le Yetzer Hara en Yetzer Hara Tov. Vaïsaïd Kolo. Il a commencé à élever sa voix. L'âme à la voix, c'est la voix où le Satan Yetzer Hara n'existe plus. J'ai enlevé le mal du Yetzer Hara, j'ai enlevé le mauvais du Yetzer Hara. Qu'est-ce qui reste que ce Malach Tov? À partir du moment où il reste que le Malach Tov, il peut
à avoir quoi? Une teshuva. Il a commencé à pleurer. Pourquoi il a commencé à pleurer devant ses frères? Vous savez pourquoi? Comment on écrit Bechi? Bet, Chaf, Yud. Bet, c'est 2. Chaf, c'est 20. Et Yud, c'est 10. 10, 20, 2, c'est combien? 32. C'est quoi 32? Lève. Lève! Lève! Yosef Hatzadik, il a une seule chose. Il va maintenant pleurer. Bechi, Bechi, c'est 32. Bechi, c'est lève. Lama. Parce que Yosef, il veut que ses frères se repentissent. Il veut leur faire teshuva. Il veut qu'ils fassent teshuva, qu'ils regrettent complètement ce qu'ils ont fait. Complètement. Il y a écrit qu'à partir du moment où ils ont dû Yosef Hatzadik, la Shrina les a abandonnés, les frères. Il n'y avait plus Aloufo Shel Olam. Il n'y avait plus le Aleph avec eux. Quand ils l'ont vendu. Quand ils ont vendu, ils sont capables de faire une chose pareille. La Shrina elle est partie. C'est fini. Elle n'est plus avec eux. C'est quoi la Shrina? C'est Aleph, Aloufo Shel Olam. Le Aleph, il n'est plus avec eux. Si le Aleph, il n'est plus avec eux, ils n'ont plus de moyens de faire Teshuva. Puisque c'est quoi maintenant la Teshuva? C'est les galotes et ta Aleph. C'est dévoiler le Aleph. C'est dévoiler le Aloufo Shel Olam. Qu'est-ce qu'il va faire Yosef Hatzadik? Il est bébéchi. Il va pleurer. Alors pourquoi tu te retiens avant? Il a envie de pleurer, il va se cacher. Parce que ce n'était pas le moment. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce qu'il va faire Yosef Hatzadik? Il va leur dire, vous êtes des Meraglim. Il va leur mettre la rasra. Pour qu'ils regrettent. Pour qu'ils fassent Teshuva. Pour qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait avant dans Yosef, ils ont enlevé Dieu d'ici. Il n'y avait pas Kadosh Baruch. Ils ont été à l'encontre de toute la morale que Dieu il attend d'eux. Le Aleph il est parti pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait c'était grave, pour qu'ils fassent teshuva, qu'ils reviennent au Aleph, à l'Oufo Shel Olam. Après, il les reprend, il garde Shimon. Ils ont les boules, ça leur fait du mal, mais ils ne sont pas encore prêts. Regarde, ils ne regrettent pas. Qu'est-ce qu'il fait revenir avec Binyamin? Ils ne regrettent pas. Tout ça, ça vient parce qu'on a vendu. Ils n'ont pas regretté. Ils ont pris conscience. C'est ça. Ils n'ont pas regretté. Ils ont pris conscience. C'est un début. C'est un début. C'est pas un regret. C'est comme si dans la vie, tu sais, oh là là, peut-être que ça, c'est à cause de ça, mais j'ai rien changé dans ma vie. Mais j'ai rien changé. Ils n'ont pas eu des tchouva. Ils ont juste compris mon gardas. Ils se sont dit peut-être que c'est à cause de ça, mais on voit rien qu'ils ont fait tchouva. Ils ont pas fait teshuva. Et la teshuva qu'ils doivent avoir, c'est une teshuva complète. C'est pas un peu. Après, il prend Binyamin. Et c'est encore plus dur. Et là, il gâche. Et Nafsho Kshura ben Nafsho. Et je ne peux pas le laisser. Yosef, il fait exprès de monter la marmite pour qu'ils comprennent, et qu'ils fassent teshuva les gamrés. Complètement. Qu'il ne reste plus rien de la faute de la vente de Yosef pour les gens. C'est fini. On a réparé la faute de Yosef, la faute de Adam Rishon, la faute de tout le monde. Aloufo Shel Olam Baolam. C'est fini. Dieu l'est dévoilé. Je termine. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Il va pleurer. Bechi 32. 32 s'élève. Lorsque quelqu'un il pleure, automatiquement, qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas, ça nous touche dans le cœur. Le pleur, il touche le cœur. Tu vois n'importe qui, d'accord? Ça te fait du mal. Le Bechi, il touche le cœur. C'est vrai que Bechi 32, c'est le lève. Parce que quand quelqu'un d'abord il pleure de son cœur, normalement. S'il est sincère, il pleure du cœur. Et en plus, ça touche le cœur de l'autre. Donc Yosef, pourquoi il va pleurer maintenant? C'est pas un pleurnicheur, chas v'shalom. Il savait, Yosef, le secret du Bechi. Il sait que Dieu, il a mis dans le Bechi, dans le pleur, un secret. Secret de quoi? D'ouvrir le cœur. Et si le cœur il est ouvert, donc il est ouvert à l'intelligence divine. Et si tu as l'intelligence divine, qu'est-ce qui se passe? Tu retrouves le Aloufo Shel Olam. Tu retrouves le Aleph. Et tu es mégalé et Aleph. Si mégalé et Aleph, si tu dévoiles le Aleph, qu'est-ce que tu amènes? La Géoula. Qu'est-ce que tu étais jusqu'à présent? En Gola. Gola, c'est l'exil. Gola, c'est l'exil. Qu'est-ce qui manque l'Aleph? Qu'est-ce qui manque à Gola? Le Aleph, Géoula. Donc à partir du moment où dans ton petit exil à toi, dans ta lourdeur à toi, t'es loin de Dieu. Alors c'est ça en vérité l'exil. T'es en exil personnel. Tu crois que la vie c'est quoi? C'est les femmes, c'est le jeu, c'est le machin, c'est le kiff, c'est le machin, les sandwichs, le café à côté. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la tfila, il n'y a pas le truc, il n'y a rien du tout. D'accord? Là t'es en Gola, là t'es en galoute, là t'es loin de toi-même. C'est ça la galoute. Par contre, à partir du moment où tu commences à connaître Dieu, savoir Dieu, dévoiler Dieu, tu mets le Aleph dans ta vie. Direct, ça n'attend pas de 1000 ans. Au jour même, tu as la Géoula, Habibi. Direct, c'est la Géoula. Direct. Tu as une vision de la vie complètement différente. Mais c'est en un instant. Parce que tu as mis le Fouchalom. Et Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il voulait? À travers les pleurs, toucher le cœur de ses frères. Pourquoi? Pour qu'ils pleurent. Parce que si les frères à ce moment-là, ils avaient pleuré, là où ils ont regretté, ils ont dit oh là là, pardon, mais ils n'ont pas pleuré. S'ils avaient pleuré, ils dit Orem Akadosh à la Torah, et dit Orem Kadosh et le Shem Shmuel. S'ils avaient pleuré à ce moment-là, ils auraient réparé toute la faute entièrement, on n'aurait pas eu des galérés. On dirait, emmenez la Géoula. Géoula. Voilà, parce qu'ils n'ont pas pleuré. Et Yosef, ce qu'il voulait, c'est qu'il pleure. Parce que s'il pleurait, Arofel Ishvouré,
Lève. Quelqu'un qui a le cœur qui est cassé. C'est-à-dire qu'il a compris sa faute, il a compris son problème. Et maintenant, il revient à quoi? Chokhmat Alev, il rechercher Dieu. Il est mégalé Dieu en lui. C'est fini. Il a réparé tout seul. Pas besoin que Dieu va s'occuper de toi pour te faire réparer. Akadosh Baruch Hu, il a déjà... Akadosh Baruch Hu, il n'a plus besoin de... Tu l'as réparé tout seul. Voilà pourquoi Yosef Hatzadik, il a pleuré. Et maintenant, on comprend le Midrash, mon Rabbi Chaim. Rabbi Chaim, il a des frissons. Oui, Rabbi Chaim, il a des frissons. Moi, je sais quand mon Rabbi Chaim, il a des frissons. C'est pour ça, mon Rabbi Chaim, qui a écrit que de la même manière que lorsque Yosef Hatzadik s'est dévoilé à ses frères, il s'est dévoilé par les pleurs, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu se dévoilera à nous par les pleurs. La même manière que Yosef Hatzadik, il a voulu, il a pleuré. Non, Dieu Kaviachol. La même manière que Yosef Hatzadik, il a pleuré devant ses frères pour que ses frères pleurent et qu'ils se redévoilent à l'effoi chez l'Olam et qu'ils fassent les chouva les gamrés. Akadosh, pour la fin des temps, Kaviachol, il va pleurer. D'accord? Et chaque juif le ressentira quelque chose de surnaturel. Dieu, il pleurera Kaviachol pour nous faire pleurer. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, où Hachem, il a vu ses filles et ses fils se faire massacrer, tuer, et chez l'Oneda, et tous les jours, malheureusement, c'est un malheur après un autre. Chez l'Oneda, que du bonheur. D'accord? Dieu, il pleure de ça. Mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi il pleure de ça? Pour nous faire pleurer. Mais pas pour nous faire pleurer de désespoir, pas pour nous faire pleurer de c'est fini, c'est foutu, on n'a plus rien à... Non. Nous faire pleurer pour casser nos cœurs de pierre, où on pense encore que je vais aller en vacances là-bas, faire le ski là-bas, et machin. On est bien en galoute, je suis bien dans mon exil. Regarde, on va, on achète, on fait, on rigole. La malo! Pour comprendre la difficulté de la galoute et mettre Aloufo, Shalom dans ta galoute, mettre Hachem dans ta galoute, dans ton exil, directement, qu'est-ce qu'on a, mon tzaddik? La Géoula, Arofel, je vous relève. On le voit, combien ils étaient là-bas dans le 7 octobre, d'accord, dans cette fête, d'accord, et qu'on fait tchouva, mais directement, même pas en 2 secondes, tac, en rien. Et combien de gens qui entendent les histoires qui font tchouva? Arofel, je vous relève. Akadosh Baruch Hu, il guérit les cœurs brisés. C'est à nous maintenant de rechercher Akadosh Baruch Hu et pleurer pour ça. C'est de l'espoir, hein. Pleurer, Mechila, pleurer. Pour que nous, on pleure. Et qu'on ait conscience, Mechila, de l'éloignement qu'on a avec Dieu. Et c'est sur ça qu'on doit pleurer. Pourquoi je suis tant éloigné de toi, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi je suis loin de toi, mon Dieu? Comment je peux vivre sans toi, Kadosh Baruch Hu? Et lorsque le lève, il est nishbar, tu coupes là, alors tu arrives à Chokhmat, à lève, et tu vas arriver à avoir Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et c'est ça la Géoula, mon tzaddik. C'est sûr,